Tour de Corse, car là aussi, il y avait certainement un très très beau coup à jouer pour remporter une deuxième victoire en championnat du monde cette année. Voilà, 2018 qui lui avait permis de remporter pour la deuxième fois le titre de champion de France, l'avait vu s'imposer au rallye Lyon-Charbonnières. Il avait remporté le rallye du Mont-Blanc, le rallye Cœur de France, le Critérium des Cévennes et le rallye du Var. Carton presque plein l'année dernière pour Johan Bonato et Benjamin Boulou. Allez, c'est parti, ils vont aller rejoindre la première spéciale de la journée, petite spéciale, et ensuite il y aura le col de Blaine avec ses 25 km, le conseil départemental avec 23 km et quelques. Je vous disais que c'était Nicolas Siamin qui avait remporté la première manche du championnat 2019 cette année au Touquet. C'était au volant d'une Polo. On le retrouve là au volant d'une Skoda Fabia R5 sous les couleurs du team JSA Yako avec Yannick Roche à ses côtés. Voilà, Nicolas, c'est un rallye important pour vous, vous le savez. Ça va partir dans quelques instants. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin ? Bah, plutôt bien, on a des infos météo assez claires maintenant. Je pense que ça devrait se stabiliser au moins pour ce matin, donc ça va être assez simple dans le choix des pneus, enfin à moins d'une mauvaise surprise maintenant, mais ça va, voilà, comme tu le dis, c'est très important pour moi d'être ici parce que bon, je suis niçois, donc c'est vraiment le rallye le plus proche de chez moi dans la saison, donc j'ai à cœur de bien faire ici et j'espère que ça va bien se passer. Voilà, les bookmakers vous ont souvent mis sur la plus haute marche du podium, mon cher Nicolas. Nicolas Siamin, Yannick Roche, vainqueur au Touquet, avec une très très belle 5e place au Lyon-Charbonnières au volant d'une auto qui n'a rien à voir avec les voitures de la classe R5, puisqu'il était au volant d'une Abarth 124 Rallye, alors que Quentin Gilbert et Christopher Guilleux nous rejoignent au volant d'une Golf de la classe, d'une Polo de la classe R5, décidément. Une Polo de la classe R5, une Polo qui est arrivée d'ailleurs dans le championnat de France des rallyes cette année au rallye du Touquet. C'est à cette occasion que nous les avons vus pour la première fois. Quentin Gilbert, que nous avons pu voir sur le podium à 2 reprises, puisque au rallye du Touquet, il montait sur la 2e marche et qu'au rallye Lyon-Charbonnières, on l'a retrouvé sur la 3e marche du podium. Il lui en manque une, c'est la première. Voilà, il est au téléphone, Quentin Gilbert, un ancien champion du monde junior, Quentin Gilbert, formé dans les formules de promotion de constructeurs français. Johan Rossel et Benoît Fulcran, également au volant d'une C3 R5. Bonjour Johan. Johan Rossel qui est le vainqueur de la 208 Rally Cup l'année dernière, ancien champion de France junior, ancien vainqueur du Citroën Racing Trophy, revenu dans le giron Citroën. Johan, comment vous sentez-vous ce matin ? Après votre belle performance du Lyon-Charbonnières, on vous a vu prendre place sur la 2e marche du podium. Oui, c'est clair que c'était une super performance. Après, on remet les compteurs à zéro, c'est un nouveau rallye, ça s'annonce quand même relativement compliqué, on va donner le maximum, j'ai une très bonne voiture, on verra bien ce qu'on peut faire. Voilà, moi dans mon pronostic, je vous ai mis sur le podium, hein. Vous me lâchez pas, hein. Johan Rossel et Benoît Fulcran. C'est parti, officiel Citroën Racing cette année, hein. Il roule sous les couleurs Citroën Total. Quentin Giordano vient nous rejoindre avec Kevin Parent sur une Hyundai i20 R5 du team Sarrazin Motorsport. Bonjour mon cher Quentin, ça va ce matin? En forme pour affronter cette belle journée là sur ces spéciales mythiques? Ouais, ça va bien, en forme. On va encore avoir un super rallye là, donc c'est bien. On va voir ce que la météo va nous réserver. Si ça pouvait rester comme ça ce matin, ce serait très bien. Et puis on va en découdre dans ces belles spéciales là, du rallye d'Antibes, ça va être cool, ouais. Allez, nous vous souhaitons une bonne journée. Quentin Giordano
qui avait été vice-champion de France il y a quelques années. Sylvain Michel et Jérôme Degout. Alors lui a été champion de France. Il a été champion de France des rallyes en 2016. L'année dernière, il décrochait le titre de champion de France des rallyes sur terre au volant d'une Skoda Fabia du team de ces compétitions. Bonjour Sylvain. Et je sais que vous avez à cœur de bien faire sur ce rallye, mon cher Sylvain. Hein. Vous n'allez pas me démentir. Non, c'est sûr que voilà, on a fini le Lyon Charbonnière parce que c'est un impératif. Maintenant, voilà, on est là pour prendre du plaisir, pour rouler et sur des routes qu'on apprécie tous les deux avec Jérôme. Donc voilà, l'objectif c'est de bien faire et on va voir dans les premiers chronos ce que ça donne. Allez, on vous attend bien évidemment en 6e position lors du rallye Lyon Charbonnière. Sylvain Michel qui, après son titre de champion de France des rallyes en 2016, était allé vers le championnat d'Europe. Eric Monfray avec Kevin Brunner, je vous le présentais tout à l'heure. Bonjour mon cher Eric. Voilà, 2 retours sur le rallye d'Antibes, tout sourire. Ça veut dire que vous êtes bien motivé pour... vous nous avez dit hier soir vouloir faire découvrir ce rallye à votre coéquipier Kevin Brunner. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas eu l'occasion de le faire pour diverses raisons. Et Kevin m'en parlait souvent et j'ai dit cette année, t'inquiète pas, on viendra faire l'Antibes. Parce qu'on avait eu l'occasion de le reconnaître en 2013 et j'avais pas pu prendre le départ. Donc il avait juste eu la saveur des spéciales mais sans le plaisir de les faire en chrono. Vous vous fixez quoi comme objectif, là, Eric, sur ce rallye que vous redécouvrez? Ben moi, l'objectif, ça va être de rouler un bon rythme sans faire d'erreur, voilà, et après on verra bien ce qui se passe. Allez, on vous avait vu prendre la 7e place au rallye du Touquet lors de la première manche de ce championnat 2019. Eric Monfray, Kevin Brunner. Raphaël Astier avec Fred Vauclard au volant d'une Hyundai i20 R5. Bonjour Raphaël, un garçon talentueux, Raphaël Astier, un ancien vainqueur de la Coupe de France des rallyes, vainqueur l'année dernière du RGT Cup dans le cadre du championnat du monde et du championnat d'Europe au volant d'une Fiat 124 Rallye. De retour dès ce Cherbourg dans le championnat de France. Comment ça se passe pour vous Raphaël ce matin? Vous êtes motivé? Oui, ça va, en pleine forme. Donc on va voir si ça sera plutôt sec ou plutôt humide. Mais ça va, on va voir. Voilà, pour une première participation avec cet auto lors de la dernière manche au rallye Lyon Charbonnière, on l'avait vu prendre la 8e place, Raphaël Astier, avec Fred Vauclard à ses côtés. Patrick Rouillard avec Cédric Gamboni également au volant d'une Skoda Fabia R5. Voilà, Patrick, malchanceux lors de la dernière manche sur le Cherbourg. Vous avez à cœur de bien faire, je suppose. D'autant plus que ce rallye d'Antibes vous a souvent apporté des satisfactions à l'époque de la Porsche. Ouais, avec la Porsche, on a toujours fait des bonnes perfs. Là, il y a des endroits où on va être mieux qu'avec la Porsche, d'autres moins. Mais je pense que dans l'ensemble, ça devrait être quand même plus rapide. Et voilà, bon, il y a un plateau encore exceptionnel de R5 avec des très bons pilotes. On va essayer de s'immiscer au milieu de ces bons pilotes. Allez, on vous fait confiance. Patrick Rouillard et Cédric Gamboni aux couleurs Eagle, bien évidemment. Eagle, partenaire principal de ce championnat de France des rallyes 2019. Et oui, il est passé de la Porsche à la Skoda Fabia R5, Patrick Rouillard. 2 autos complètement différentes. Il a encore 2 ou 3 petits trucs à apprendre avec cette auto, je pense. Allez, on revient avec les polos, avec Anthony Fotia et Didier Sirug, auteur d'une très très belle performance avant sa crevaison et même après, lors du dernier Lyon Charbonnière. On mise beaucoup sur Anthony Fotia ici, qui connaît bien ses routes. Hein. Bonjour Anthony. Bon, bien motivé ce matin, vous êtes à la maison ici, avec tout pour bien réussir. Ouais, on a tout pour bien faire là. Maintenant, il faut juste confirmer un petit peu la météo pour le choix de pneus là. Mais je pense que ça devrait le faire et on devrait bien rouler, ouais. Voilà, c'est toujours Patrick Magot, votre ouvreur? C'est toujours lui, ouais. Il y a du métier, vous inquiétez pas, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein. Anthony Fotia, Didier Sirug, formé à l'école des formules de constructeurs du championnat de France des rallyes juniors également, et qui a prouvé lorsqu'il s'est installé dans cette polo pour la première fois lors du Cherbourg, qu'il était capable vraiment du meilleur.
Voilà, l'autre sociétaire du Sébastien Loeb Racing et la deuxième polo du Sébastien Loeb Racing est sur le podium. C'est celle de William Wagner avec Kevin Millet. Là aussi, je pense qu'il y a la volonté de réussir une très très belle performance. Bonjour William. Après un Lyon Charbonnière un petit peu en demi-teinte, je pense que vous avez à cœur de bien faire ici sur ce rallye. Oui, c'est sûr, on a toujours envie de bien faire et là, sur ce rallye d'Antibes, j'ai vraiment envie d'essayer de jouer au maximum devant. Allez, on y croit parce que vous nous aviez prouvé lors de la première sortie avec cette voiture en championnat de France, lors du rallye du Touquet, lors de la première manche, que vous étiez capable de jouer carrément devant. Il y avait eu un petit souci en cours de rallye qu'il avait retardé. C'est dommage car il était en train de frapper les esprits, William Wagner. Mathias Vaison vient nous rejoindre avec Geoffrey Combe à ses côtés au volant d'une Skoda Fabia du team de ses compétitions. Il découvre tout, le jeune Mathias Vaison, le fils de Christophe. Bonjour Mathias, c'est sa première saison en championnat de France des rallyes. Il découvre les rallyes, donc lui il faut apprendre. Hein. On n'arrive pas comme ça en championnat de France, les doigts dans le nez, pour jouer la victoire. Mathias, vous êtes encore en période d'apprentissage, bien évidemment, hein, sur des routes que vous découvrez. Oui, c'est ça, encore vraiment de l'apprentissage, parce que c'est vraiment à chaque rallye des routes différentes qu'on n'a pas vraiment l'habitude. Là encore, ça va être relativement dur, des routes vraiment étroites, tout de même rapides mais très étroites. Donc voilà, on va essayer d'apprendre au mieux et puis de faire le mieux qu'on peut. Voilà, votre papa Christophe avait eu l'occasion de disputer le rallye d'Antibes, hein, ça lui rappelle des souvenirs, ça? Oui, bah, il m'a dit que les routes étaient vraiment magnifiques, mais voilà, qu'il faut... Pour se les mettre en tête, c'est pas évident, ça se ressemble tout avec les rochers, les falaises, etc. Donc voilà, on va faire au mieux. Vous allez voir, vous allez prendre beaucoup de plaisir. Et puis prenez votre temps pour apprendre. Mathias Vaison, Geoffrey Combe, auteur d'une très très belle performance l'année dernière en finale de la Coupe de France des rallyes chez lui à Chalon-sur-Saône. Un garçon qui va certainement jouer devant, c'est Bruno Ribéry, le monégasque. Il est chez lui. Ici, il connaît bien ses routes. Cette année, il a remporté le rallye de Grasse, il a remporté le rallye de l'Escarène. Il avait remporté l'année dernière à 4 reprises des rallyes ici, l'Escarène, le Nice-Jean-Bérat, le Fayence, le Haut-Pays niçois. Il avait pris la 6e place à l'Antibes. C'est certainement un des garçons les plus rapides de la région. Bonjour Bruno. Tout sourire, je suppose que vous avez envie de jouer un très bon coup là sur ce rallye d'Antibes 2019. Oui, tout à fait. Là, au bout du plateau, on a quelque chose à jouer. Mais bon, ensuite, c'est pas vraiment de gros objectifs. Ouais, on va voir, nous, le top 5 déjà sera très bien. Et puis après, si on peut jouer pour le podium, on va jouer pour. Allez, on vous attend également pour jouer devant. Bruno Ribéry avec Florian Olabourdette à ses côtés. Franck Lyons avec Vincent Landais qui nous rejoint au volant d'une Skoda Fabia R5 également. Franck Lyons, on ne l'avait plus vu sur le championnat de France depuis 2017. Bonjour Franck, c'est votre retour en championnat de France après votre belle 2e place sur le rallye de Grasse chez vous. Comment vous vous sentez ce matin? Ouais, ça va, je me sens en forme. On va voir un petit peu la météo qui paraît encore capricieuse. On va faire le maximum, on va essayer de faire le bon choix de pneus. Voilà. C'est qui votre ouvreur? C'est Patrick Romano. Oui, qui connaît un petit peu quand même. Hein, ouais, vous pouvez lui faire confiance également. Avec Vincent Landais à ses côtés, qui roule habituellement en championnat du monde. Vincent Landais, aux côtés de Pierre-Louis Loubet. Allez, c'est parti. Retour de Franck Lyons dans le giron du championnat de France des rallyes, donc. Ah, pilote américain, c'est un pilote de circuit américain. Ice Rebay avec Alessandro Gelsomino, l'habituel copilote de Ken Block en championnat du monde. C'est son tout premier rallye. C'est la première fois qu'il s'installe dans une voiture de rallye. Ice, hello. It's your first rally. It's the first time for you in France. What is your feeling this morning? Amazing. So much fun. I can't wait to get out there on the stages. Voilà, tout sourire, tout heureux de participer à ce rallye
C'est un pilote chevronné en GT qui roule en Europe, il roule aux États-Unis. Et je le répète, c'est son tout premier rallye. Il a choisi cette 3R5 issue des ateliers PH Sport avec un copilote expérimenté à ses côtés. On va voir ce que ça va donner, hein. Il n'est pas venu ici pour gagner, bien évidemment. Il est venu ici pour le plaisir. Ace Robey, grande première. Voilà, on reçoit un pilote du TER. Il faut savoir que le TER, qui est un championnat européen, débute ici sur ce rallye d'Antibes, qui est la manche française de ce championnat, alors que nous recevons le luxembourgeois Steve Fernandez. Steve Fernandez avec Olivier Beck à ses côtés sur une Skoda Fabia. Il connaît bien ce rallye d'Antibes, Steve Fernandez. Il y est déjà venu. L'année dernière, il avait pris la 15e place en 2017. Il avait pris la 11e place ici. C'est son premier rallye de l'année, Steve Fernandez. Voilà, on reste dans le championnat TER avec le pilote allemand Stefan Gottig et Natalia Solbach-Schmidt à ses côtés, au volant d'une Skoda Fabia également. Cette année, il a remporté un rallye chez lui en Allemagne, l'Adac-Welfen Rallye. On l'a vu sur le Tour de Corse également, la manche française du championnat du monde. Il avait remporté 3 victoires chez lui en Allemagne l'année dernière. Il avait terminé 5e du championnat TER en 2017. C'est une première pour lui avec cette auto sur le rallye d'Antibes. Il était déjà venu sur le rallye d'Antibes en 2013. Autre pilote du TER, le jeune pilote belge Joachim Wagmans, avec à ses côtés François Gerland sur une 208 T16. On est dans la classe R5. Joachim Wagmans, on le connaît bien. Il est venu souvent ces dernières années en France rouler dans le cadre de la 208 Rally Cup. L'année dernière, c'est lui qui avait remporté le championnat TER 2 roues motrices. Joachim, bonjour. Tout sourire ce matin, hein. Heureux de prendre le départ de ce rallye d'Antibes avec cette voiture. Oui, avec cette voiture, oui, c'est un peu plus facile, mais après, avec ça, les spéciales sont difficiles, donc oui, on amuse bien avec un R5 dans Antibes, je pense. Donc ouais, voilà, bon week-end pour tout le monde. Allez, on vous souhaite un excellent rallye. Michel Bonfils qui vient nous rejoindre, voilà, avec une WRC, une Mini Countryman WRC avec René Belleville à ses côtés. Il a gardé la Mini, Michel Bonfils. Bonjour Michel, très heureux de vous retrouver au volant de cette voiture. Bon, vous êtes venu vous engager sur le rallye d'Antibes parce que je crois que vous l'aimez bien ce rallye, hein. On vous y a vu par le passé déjà ici. Oui, bien sûr, j'avais promis à Gilbert et à Serge de revenir un jour à Antibes. Le temps me donne l'occasion de revenir. C'est des gens formidables avec toute son équipe. Il y a une équipe de bénévoles qui fait un travail phénoménal sur tout ce beau rallye. Et puis comme le garçon est inscrit en junior, je me suis dit qu'il y a peut-être un challenge pour les seniors, donc je suis venu. Voilà. Et mes petites fiches me disent et me confirment qu'en 2009, c'est vous qui aviez gagné le national ici, le national d'Antibes. Allez, bonne journée à vous. Michel Bonfils et René Belleville. Je peux vous dire qu'il y a de l'expérience là, au volant d'une Countryman WRC. Julien-Alexandre Courchet avec Fabrice Gordon au volant d'une Skoda Fabia R5. Il faudra faire rectifier hein, parce que sur la liste des engagés, vous êtes au volant d'une Ford Fiesta. Vous l'avez vu? Oui, regardez. Ford Fiesta. Bon, comment allez-vous? En forme au départ de ce rallye d'Antibes? Oui, ravi d'être là, très content d'appréhender cette belle course qui s'annonce à mon avis pas évidente, mais c'est ce qui fait la beauté de ce sport, je pense. Voilà, vous avez déjà participé l'année dernière, hein, vous avez vu le terminer en 13e position.
Ouais, j'ai eu, pareil, manque d'expérience, des problèmes de pneus, la pluie, on sait jamais, il pleut plus, enfin bref, c'est toujours compliqué. Mais bon, c'est un bonheur d'être là. La Skoda, c'est le deuxième rallye et j'ai un bon feeling dans la voiture. Donc plutôt sympa, avec Fabrice, on va essayer de faire pour le mieux. Hein. Voilà, il y a du métier à côté, hein. Il n'y a pas de souci. On vous a vu prendre une belle 5e place cette année en Italie, hein, au Vallicunesi. Allez, bonne journée à vous, Julien Alexandre Courchet, Fabrice Gordon. Pilote de la région, habitué du rallye d'Antibes, on retrouve Frédéric Cassiani avec Rémi Bernard au volant d'une Fiesta. Hein. Cette fois, c'est bien une Fiesta. L'année dernière, l'ami Frédéric Cassiani avait pris la 16e place ici sur le rallye d'Antibes. Frédéric, bonjour. Bon, j'ai pu voir dans vos résultats cette année, vous avez été un petit peu malchanceux avec quelques abandons. Là, on le termine ce rallye cette année, là, ce rallye d'Antibes. Ouais, c'est ça, on est parti en début de saison, alors que le podium nous tendait les bras. Sur 3 rallyes, on a abandonné mécaniquement. Bon, c'était le 3e rallye, donc on repart à 0. Très bien. Allez, on vous souhaite un excellent rallye. Frédéric Cassiani avec Rémi Bernard. Stéphane Boissy et Jérôme Barre viennent nous rejoindre au volant d'une DS3 R5. Stéphane Boissy qui dispute son premier rallye de l'année que nous avions vu en 2016 dans le trophée Clio R3T. Bonjour mon cher Stéphane, je n'avais pas eu l'occasion de vous voir depuis le trophée Clio R3T. Bon, vous êtes passé à une auto nettement supérieure là, hein? Ouais, on a un peu changé de gamme pour se faire plaisir. Et comme on aime bien le rallye d'Antibes, qu'on s'était fait plaisir en coupe, on a décidé de le refaire cette année. On va le faire à notre rythme et on verra bien ce que ça donne. Très bien, on vous avait vu prendre à 2 reprises la 3e place l'année dernière. Hein. C'était au Paul Friedman et au Picodon. Allez, bonne journée, bon rallye à vous. Stéphane Boissy et Jérôme Barre au volant d'une DS3 R5. On reste dans la famille R5 avec Romain Labourdette et Fabien Tardito au volant d'une Skoda Fabia. Bonjour Romain, ça va l'appétit? Il faut prendre des forces, effectivement. Bon, j'ai l'impression que c'est votre premier rallye de l'année, là, non? C'est ça? Ouais, premier rallye de l'année, un an qu'on n'a plus roulé en R5, donc bon, on va voir. La météo a décidé de nous faciliter la tâche, a priori. Donc voilà, on va essayer de se remettre dedans gentiment et on verra. Voilà, vous êtes de la région, vous avez de bonnes infos, hein? On espère avoir de bonnes infos, parce que des fois, c'est pas toujours le cas, même en étant de la région, donc ça change tellement vite ici qu'on n'est jamais sûr de rien. Voilà, on vous avez vu réaliser une belle saison l'année dernière. Une 2e place au Nice Jean-Bérat, une 3e place à l'Escarène, une 5e place à Grasse. Romain Labourdette et à ses côtés, Fabien Tardito. Frédéric Maillon et Anthony Villanova au volant d'une Skoda Fabia R5 également. Frédéric Maillon qui l'année dernière avait remporté la classe S2000 ici, il est en prenant la 18e place. On l'a vu cette année prendre la 3e place au rallye de Grasse. Bonjour, bon, motivé au départ de ce rallye d'Antibes? Oui, motivé, raisonnablement. C'est la première fois qu'on discute avec une grosse auto, une R5. Donc le but étant d'apprendre, de continuer à progresser et on va prier que la météo tienne. Voilà, vous avez les bonnes infos? Ben, on espère toujours avoir les bonnes infos, tout le monde les a. Alors bon, il y a bien quelqu'un qui a raison par rapport aux autres, on espère que ça sera nous. Voilà, avec Anthony Villanova aux côtés, copilote de Nicolas Siamin dans l'Abarth 124 Rallye, hein, avec une belle expérience. C'est parti pour l'équipage Frédéric Maillon, Anthony Villanova. Et nous en avons terminé avec les voitures de la classe R5, puisque c'est Cédric Robert et Mathieu Duval qui viennent nous rejoindre maintenant au volant d'une DS3 R3. Grand favori pour la victoire dans la classe R3, favori également pour le trophée Michelin promotion. Bonjour mon cher Cédric. Ça vous rappelle de bons souvenirs le rallye d'Antibes, hein? Vous l'avez gagné, vous, il y a quelques années de cela.
Ah ouais, il y a presque 15 ans maintenant. C'était en 2005, un très grand souvenir. Voilà, toujours des routes extraordinaires et c'est un petit Monte-Carlo, l'Antibes. Voilà, c'était au volant d'une Clio Super 600, hein, je me souviens. Ouais, une grosse bagarre avec Jean-Domenico Basso et Simon, je me souviens, on finit tous les trois, je crois, 7 secondes d'intervalle, donc que du bonheur. Voilà, et 15 ans après, il est toujours là, Cédric Robert, avec Mathieu à ses côtés. Redoutable, ils ont remporté tous les deux le trophée Michelin promotion sur les 2 premières manches, le Touquet et le Charbot. Et ils en ont profité pour remporter la classe R3, bien évidemment. Alors que David Ferraro et Michel Corneglio nous rejoignent au volant d'une 207 Super 2000. Voilà, David Ferraro, on l'a vu cette année à Vaison-la-Romaine avec une 8e place. On l'a vu à Rochebrune également. Il avait déjà participé à l'Antibes il y a quelques années. David Ferraro, bonjour. Un rallye qui a bien commencé pour vous avec un tirage au sort du trophée Michelin favorable hier. Ouais, tout à fait. On a bien commencé et on espère le finir comme on l'a commencé surtout. Voilà, c'est ce qu'on vous souhaite. Vous êtes le seul au volant d'une S2000. Il n'y a plus de S2000. Vous vous rendez compte que ça a été une voiture qu'on a vue, mais en nombre d'exemplaires incroyable. Et en plus, celle-là, elle a gagné l'Antibes aux mains de Michel Boetti. Ah oui, elle a une histoire. C'est l'ancienne de Michel Boetti. Allez, c'est parti pour David Ferraro. Allez, on passe au groupe GT+, maintenant, avec la Porsche de Loïc Panagiotis et Caroline Gaudy, sociétaire du team JSA Yako. Vainqueur du rallye de Venasque cette année, Loïc Panagiotis. Bonjour Loïc. Bon, en forme ce matin pour aller disputer un beau rallye d'Antibes 2019. Oui, on est en forme. Pour l'instant, il pleut pas, donc on est content. Je pense qu'on va se régaler, parce que de toute façon, la voiture, c'est vraiment super sympa à conduire. Et les routes sont belles, donc il n'y a pas de raison qu'on ne prenne pas un max de plaisir. Voilà, et puis Patrick Rouillard a prouvé par le passé qu'avec une Porsche, on pouvait réaliser de très très belles performances, hein, à condition que les routes soient sèches, bien évidemment. Oui, bien sûr. Après, nous, c'est, on va dire, le 5e rallye qu'on fait en championnat de France, donc il faut prendre le rythme. Mais voilà, si on arrive à se lâcher un petit peu, je pense que les temps vont venir. Alors, on va essayer, on verra bien ce que ça va donner. Allez, on vous fait confiance. C'est parti pour Loïc Panagiotis. Et Caroline Gaudy au volant de cette Porsche du groupe GT+. Julien Marty avec Steve Nicolas sur une Mitsubishi Lancer Evo 9 dans la classe A8. Bonjour mon cher Julien. Julien Marty, il est là pour marquer des points pour son team, le team Minerva Oil. Et il le fait très bien depuis l'année dernière. Voilà. Je sais que l'année dernière, ça s'était pas bien passé ce rallye d'Antibes pour vous. On vous souhaite bien évidemment de vous retrouver à l'arrivée demain soir. Hein. C'est clair. Ah ouais, là c'est le but, et puis de reprendre encore confiance, comme je te dis, ça fait 2 rallyes, cette année on n'est pas à notre place, on a du mal quand même à revenir après cette sortie, et ouais, on est en plein doute. Ouais. Allez, ben, je vous souhaite de réussir un très très beau rallye. Julien Marty qui avait pris la 17e place au Touquet, il avait remporté sa classe. Alors que Julien Marchand vient nous rejoindre avec Lionel Chiorsetti sur une Subaru Impreza de la classe A8 également. On l'avait vu au Rallye du Var l'année dernière, mais avec une autre auto. Julien Marchand, bonjour. C'est votre premier rallye de l'année, hein, j'ai l'impression. Oui, j'ai acheté l'auto au mois de décembre, donc après le Var, après avoir vendu la C2. Et voilà, je suis tombé sur un vendeur pas honnête, comme il y en a beaucoup dans le monde du rallye, et du coup on s'est refait un moteur et on a pu être présent qu'à partir de celui-ci. Voilà, on aurait aimé rouler avant, mais c'est comme ça. Très bien. Allez, écoutez, j'espère que vous allez prendre votre revanche.
Thomas Baudouin vient nous rejoindre maintenant. Thomas Baudouin avec Jean-Philippe Cadet à ses côtés au volant d'une DS3 R3. Ce sera un des concurrents de Cédric Robert. Tiens, il est le champion de France des rallyes sur terre deux roues motrices, Thomas Baudouin, après avoir écumé la 208 Rally Cup, entre autres. Bonjour Thomas. Bon, ça va bien pour vous cette année, hein? On vous a vu sur la terre, entre autres, prendre une belle 5e place aux Terres d'Écosse, une 3e place, votre premier podium au Castine. Retour sur l'asphalte alors? Ouais, retour sur l'asphalte. On s'est régalé sur la terre, maintenant on vient là pour apprendre. Donc voilà, on va faire de notre mieux ce week-end. Il devrait faire beau aujourd'hui, donc ça va le faire.